Sur la rive droite du fleuve Niger, ici à Badlabougou, dans la capitale malienne, chaque matin, ils sont une centaine d'élèves à embarquer dans la pirogue pour rejoindre leur école sur l'île de Djalago en face. Ces enfants sont en grande partie issus des campements de pêcheurs. À cette heure, c'est le départ. Élèves et enseignants, tous à bord. Pour le transport des enfants de l'autre rive, une deuxième pirogue prend le départ au quartier sans fil. Plus de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école au Mali selon un rapport de l'UNESCO. Dans un tel contexte, c'est la seule chance de scolarisation qui s'offre à ces enfants défavorisés. C'est le cas de Nene Traoré, aujourd'hui en 5e année. Elle a été inscrite en 3e année à 13 ans en 2021. Après une dizaine de minutes sur les eaux, l'île nous dévoile toute son hospitalité. Avec l'autorisation des chefs coutumiers et des autorités, un demi-hectare y est aménagé pour l'école. À l'œuvre, l'association Karama, créée en 2017 par un groupe d'enseignants, dans le but de scolariser les enfants des campements de pêcheurs. L'école publique sur l'île Djalago est à ce jour rattachée au centre d'animation pédagogique de Torokorobougou, dans la commune 5 de Bamako. L'idée, en fait, c'était à la base de créer un petit centre d'apprentissage pour alphabétiser certains enfants qui n'étaient pas scolarisés auparavant. Et donc, en 2017, nous avons commencé en fait de construire une petite paillote avec une quarantaine d'enfants. Et les parents en fait ont compris l'importance en fait de l'école et ont inscrit plus d'enfants. Et donc nous avons décidé en fait de formaliser cette initiative et d'en faire une école publique. L'école comprend aujourd'hui 6 classes avec 5 enseignants, dont 2 bénévoles. Donc actuellement, nous avons 218 enfants pour 6 classes, de la première à la 6e année. Nous couvrons le cycle 1. Donc l'idée, en fait, c'est de scolariser les enfants à la base pour ensuite les encourager à continuer sur le cycle 2 dans les autres écoles publiques de la ville. Si l'école évolue avec les programmes officiels, elle a une méthode peu commune au Mali. Nous essayons vraiment de mettre tout en œuvre pour que les enfants puissent comprendre. Par exemple, si vous prenez la mathématique, on peut vraiment aider les enfants à calculer à travers les cailloux, les branches d'arbres. Vous pouvez voir avec les petits qu'ils ont pas mal d'activités. Les enfants bougent beaucoup. Et selon les constats, d'après les plus grands pédagogues et les plus grands scientifiques, un enfant qui bouge pour apprendre a 1000 chances de réussir qu'un enfant qui reste assis dans sa classe pour écouter l'enseignant. Les classes sont divisées par ateliers et en mettant vraiment aussi l'accent sur la manipulation et sur des activités concrètes, on travaille en fait les différentes compétences du programme. Donc l'idée, c'est que l'enfant en fait soit au cœur de son apprentissage et qu'il soit vraiment en action, en mouvement toute la journée. L'enseignement se fait autour de 3 axes. La méthode active, les activités de protection de l'environnement et du fleuve Niger et la transmission des savoirs locaux comme la poterie, l'enseignement du bozo, les bogolan et la danse. Nous menons aussi certaines activités pour sensibiliser les enfants qui en majeure partie vivent au bord du fleuve. Parce que 90% de ces enfants sont issus des campements bozo. Nous avons également notre jardin pédagogique. Dans ces jardins, on apprend les nouvelles techniques de culture aux enfants pour que dans les années à venir, les enfants puissent amener vraiment une nouvelle méthode dans le domaine agricole. Le curriculum est adopté par l'établissement avec les Bambara comme langue dominante. Le résultat est probant. Ces élèves de première année savent déjà écrire leur nom. J'ai 55 élèves. Bon, à l'instant, là maintenant, les activités, nous avons, voilà, on a divisé, là, il y a la discipline, il y a maths, il y a la lecture, il y a l'écriture, vous voyez, non, en même temps, quoi. Maintenant, il y a beaucoup, voilà, qui savent écrire leur nom sans l'étiquette, voilà, de leur prénom, quoi. À travers cette initiative, l'école recrute plusieurs enfants ayant dépassé l'âge de scolarisation.
Pour chaque élève, les parents paient 1 000 francs par mois. En 2022, l'école a eu le statut d'établissement public, mais n'a toujours pas bénéficié des NIOTA de financement des collectivités. Elle fonctionne entièrement au dos de l'association Karama avec l'appui de certains partenaires. Une situation pénible qui l'expose à une insuffisance d'enseignants, de salles et de tables-bancs, ou encore au coût élevé du transport des élèves. S'ajoute également un besoin pressant des cantines scolaires. En attendant que l'administration scolaire publique prenne les relais, l'association Karama garde bon les caps, en dépit des difficultés, comme ses pirogues contre les vagues du matin sur le fleuve Niger.